נצליח דף למד א' עמוד א' למשנה. כל זמן שמביא ראיה, סותר את הדין. Tant que le protagoniste, un des protagonistes, a des preuves, même des nouvelles preuves, même si le jugement a été prononcé, ben, s'il y a des nouvelles preuves, ben on rouvre le dossier. Il n'y a pas de raison. Le Beddin a jugé selon les preuves qu'il avait. Les preuves qu'il y avait, il y a des nouvelles preuves, eh ben, il y a une nouvelle assise. Il n'y a pas de raison de. C'est pas parce que le jugement a été prononcé que c'est verrouillé. Il y a des nouvelles preuves, on les accepte. L'Agma va nous dire maintenant de quelle manière ça. Comment on appelle ça les protagonistes sont quand même tenus à respecter certaines, on va dire, clause du Beddin. Dans la procédure du Beddin, le Beddin va convoquer et va demander, va laisser un certain temps pour amener des preuves. Si le temps, à une certaine date, les preuves ne sont pas apportées, on tranche. On tranche, mais on ne ferme pas le sujet. C'est-à-dire, on tranche pour l'instant. S'il y a des nouvelles preuves, ben, le jour où tu amèneras des preuves, on discutera. Mais en tous les cas, on te donne un délai. On te donne un délai. Tu as 30 jours. On n'aura jamais ce dossier, il va rester ouvert. Ça s'appelle pas ouvert. Ça s'appelle qu'il est tranché pour l'instant. D'accord. Bon, Bedini a dit 30 jours. Eux, ils ont. Après 30 jours, ils jugent. D'accord. Ils jugent. C'est jugé. Jusqu'à preuve du contraire. Ils n'ont pas trouvé. 30 jours, ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. Pas suffisant. Non, ça s'appelle trancher. J'ai le droit de réouvrir le dossier. Le dossier, il est clos dans le sens où, du fait que tu n'as pas amené les preuves, tu es tenu à amener les preuves, comme on va voir tout de suite. Si on te laisse un certain temps, qui est d'une certaine durée de 30 jours, après, on va dire, c'est les protocoles du Beddin. Tu as 30 jours, tu as dépassé les 30 jours, on clôt le sujet pour l'instant. Dis-moi ce que tu as dit. Amroulo, kol rayot sheyesh lecha, ave mikan ad 30 yom. On lui laisse le temps, on lui dit toutes les preuves que tu as, on te donne 30 jours pour déposer tes preuves, tes arguments, tes éléments qui seront en ta faveur. Matzah betor 30 yom soter, lachar 30 yom eno soter. Donc là, Michel nous dit ici, on va voir tout de suite dans la Gemara, c'est-à-dire quoi soter. Donc, si le Beddin. C'est quoi soter? C'est démolir. Démolir. Ça veut dire remettre en question, ça veut dire annuler. Mais la traduction de soter, c'est démolir. On est soter quoi? Le din, c'est-à-dire la décision qu'on a prise, elle est annulée. Donc Amroulo, on va voir de quoi il s'agit dans la Gemara. Amroulo, Kol. Amroulo. אמרו לו כל רגע שיש לך ומכאן 30 יום, מצא בתור 30 יום סותר, לאחר 30 יום אין סותר. אמר שמואל גמליאל, donc d'après Tanakama effectivement, après les 30 jours, il a perdu le délai est passé, mais il a perdu son droit de revendication. De réclamation. Rabbi Shimon Gamliel dit non, pas du tout. Tu vas pas le condamner, il avait pas. Ces témoins, ils étaient en outre-mer, qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu vas le condamner? Amar Rabbi Shimon Gamliel, ma c'est chez le matza betор 30 yom, matza לאחר 30 yom. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Encore un exemple. Amroulo avait edim v'amar eni edim. Amar avait raya v'amar eni raya. Ou lachar zman evi raya ou matza edim. Arezé eno kloum. Une personne qui a déclaré au Beddin ne pas avoir de preuves, ne pas avoir de témoins, ne pas avoir de documents. J'ai des arguments, j'ai pas de preuves. Donc il a fait une déclaration. Est-ce que cette déclaration elle est elle est sans retour, sans modification ou pas? Ou bien non. Donc une fois qu'il va nous ramener des preuves, on va le soupçonner de menteur, puisque tu prétendais que tu n'avais pas. Comment maintenant tu as? Donc forcément, il y a un doute que tu les as, voilà, tu les as payés ces preuves-là. Rabbi Shimon Gamliel dit pas du tout. Amar Rabbi Shimon Gamliel, Maya Sezé, shelo haya yodea sheyesh lo edim. La personne, ok, il a fait un accident, il a été accidenté à 3h du matin, il pensait qu'il n'y avait personne. Et il y a quelqu'un, un an après, qui lui dit, c'est quoi? Moi j'étais à la fenêtre, c'est toi qui as fait ça. Moi j'ai vu, je sais ce qui s'est passé. Mais pourquoi tu veux condamner une personne pensant ne pas avoir de preuves et qui a fini par avoir des preuves? Alors effectivement, c'est sûr qu'on va prendre en considération tous les arguments. Il faut comprendre ici la marloquette, parce que si évidemment, si le contexte nous amène à croire
aux arguments des témoins. Mais c'est une question, pourquoi on va pas accepter le témoignage? Et là, forcément, ici, il y a quand même une subtilité, parce que finalement, il y a quand même il y a un doute et une crainte que ce soit des faux témoins, et donc on va monter toute une stratégie. Mais en tout cas, Marloquet, Anakama et Rabbi Shimon Gamliel. Deux Marloquettes. Première Marloquette, est-ce que le temps il est limité et après l'heure, c'est plus l'heure? Deuxième marloquette, une personne qui a déclaré ne pas avoir de preuves, est-ce que sa reconnaissance l'engage et c'est sans équivoque ou pas? Ou il y a toujours une possibilité de faire marche arrière parce que il peut prétendre je pensais ne pas avoir de preuves, je pensais réussir à amener des preuves pendant ce délai-là, etc. Donc marloquette, Rabbi Shimon Gamliel est un Akama. Donc Rabbi Shimon Gamliel, Maya Cézé, pourquoi tu veux le condamner chez Loya Yodea, chez Shloedim? Il ne savait pas qu'il y avait un témoignage, il ne savait pas qu'il y avait des témoins. Il pensait être tout seul, et il pensait que personne n'avait vu l'accident. Lui-même, il n'était pas présent. Admettons, n'est-ce pas, que c'est quelqu'un qui s'est fait, non pas renversé, qui s'est fait accidenté. Il y dormait lui. Donc le lendemain, il voit sa voiture accidentée. Et on lui dit, tu sais quoi? Je pense que celui qui t'a accidenté, c'est ton voisin. Mais il n'a pas de preuve. Qu'est-ce qu'il fasse? Donc il va ouvrir un dossier au Bedin. Il va dire, voilà, j'ai un argument, peut-être pas suffisamment fondé, j'ai pas de preuve pour l'instant, mais c'est la réclamation que j'ai à faire, n'est-ce pas? Ou vice-versa, n'est-ce pas? Quelqu'un qui se fait accuser, et c'est plutôt dans l'autre sens, il se fait accuser, et il pense que en réalité, il n'est pas fautif, mais il n'a pas de preuve. Qu'est-ce qu'il fasse? On a dit, il n'y a pas de raison de le condamner et de le pénaliser, parce qu'il pensait qu'il n'avait pas de preuve. Donc moi, il y a ces mais effectivement, c'est vrai que dans la justice, on entend des histoires qui traînent pendant des années et des années, et puis Tom, il y a quelque chose de nouveau. Mais d'où ça surgit, ces preuves-là? D'où ils ont surgi? Alors quand tu me dis, il y a 50 ans, on n'avait pas les empreintes, on n'avait pas l'ADN, j'entends. On a des nouveaux moyens, j'entends. Mais quand Pitom, il y a un témoin qui surgit de nulle part, alors qu'il aurait, pas de nulle part justement, qui aurait pu témoigner, il s'est réveillé. D'où tu t'es réveillé? D'où tu viens? Où tu étais jusqu'à aujourd'hui? C'est l'argument de Rabbanan. Probablement, en tous les cas, ça réveille, ça suscite un doute profond, peut-être que, des soupçons profonds, peut-être c'est un complot. Ra'a Shimitraev Bedin. Vamar, Kiru Ploni ou Ploni Ve'aïdouni. Il a vu qu'il était en train de perdre. Donc il était au tribunal et il a vu que la tendance des Dayanim était pas favorable pour lui, n'est-ce pas? Elle était à sa charge. Et il a dit, vous savez quoi? Il s'est réveillé pitom. Une fois que il a vu la tendance du Bedin, il a dit, vous savez quoi? J'ai des témoins, ils sont là. Venez témoigner. Là aussi, ça sent mauvais. Pourquoi? Mais s'ils étaient là, mais qu'est-ce que t'attends que le Bedin prenne une direction pour venir les contrer le Bedin? Mais viens, fais tes faits. Et là-bas, c'est qu'il a espéré probablement se défendre tout seul. Et quand il a vu qu'il n'a pas le choix, pourquoi? Il appelle au secours. Mais il appelle au secours qui? Mais pas des vrais témoins. Si c'est des vrais témoins, mais amenez-les dès le départ. Pourquoi tu caches tes preuves? Qu'est-ce que tu as caché? Et là, forcément, c'est que tu espérais ne pas avoir à faire appel et ne pas devoir les payer, n'est-ce pas? Tant qu'ils n'ont pas travaillé, ils ne sont pas payés. Mais quand tu as réalisé que tu ne les fais pas tout seul, eh ben c'est exactement ce que Michel nous dit. Donc, Matzah, Rashi Mitre Bedin, va marquer vous plonez veyaïdouni. Donc, ils étaient présents. Oshoti Reaya, Mitarat Punato, Areze Enoklum, a priori, même là, Rabbi Shimon Gamliel n'est pas cholek, parce que là, ça sent vraiment mauvais. Et le fait c'est pas tout ce qu'il a dit Rabbi Shimon Gamliel, c'est quoi? C'est qu'on peut imaginer que la personne n'a pas réussi à se procurer les preuves, ses témoins étaient en outre-mer, il ne savait pas qu'il y avait des témoins sur la scène, c'est tolérable, c'est acceptable, c'est imaginable. Mais quand tu l'as sur place et tu ne dis rien, tu attends le dernier recours pour sortir le joker, eh ben ça c'est quelque chose qui n'est pas, même Rabbi Shimon Gamliel a priori n'acceptera pas. Alors elle nous dit la Gemara, Amar Baravuna, Alakha qui Rabbi Shimon Gamliel, Baravuna nous dit, Alakha qui Rabbi Shimon Gamliel, comme nous avons dit, après 30 jours, il n'est pas condamné, ça veut dire qu'il peut toujours ramener ses preuves, et celui qui a déclaré ne pas avoir de preuves, il peut toujours en ramener parce qu'il peut prétendre, je pensais ne pas en avoir. Et ces témoins, voilà, ils étaient à la fenêtre, je ne savais pas qu'il y avait des gens à la fenêtre. Et là, il va te sortir la vidéo, voilà, regarde, j'étais là, j'étais présent, n'est-ce pas? Alors en général, quand il y a des vidéos, ils attendent pas 2 minutes. C'est immédiat. Aujourd'hui, tout. Ouais, Khazak. La Gemara dit, donc, Amar Ravuna, Alakha Rabbi Shimon Gamliel. Deuxième citation d'Amar Ravuna, En Alakha ki Chachamim. Ouais, Todaraba. Je sais bien si c'est
blanc bonnet, bonnet blanc. Qu'est-ce que tu me dis? Si tu m'as dit que la halakha est comme Rabbi Shimon Gamiel, eh ben je sais que c'est la halakha n'est pas comme Chachamim. Et mais maintenant, il y a une autre question qu'on pourrait se poser, que l'habitude, la Gemara a dit, on sait, c'est une règle générale. Kol makom sheshana, Rabbi Shimon Gamiel, halakha kimoto, chaque fois que Rabbi Shimon Gamiel a été mentionné dans une Mishnah, la halakha est comme Rabbi Shimon Gamiel, à trois exceptions. Pas comme Chachamim, halakha Rabbi Shimon Gamiel, Mishnatenu. C'est la règle, c'est une règle. Pourquoi? C'est comme ça, la halakha Rabbi Shimon Gamiel. La Gemara a dit, Pshita, mais j'ai bien compris. Pourquoi est nécessaire de répéter que la halakha n'est pas comme Chachamim une fois que tu m'as dit que la halakha est comme Rabbi Gamiel? La Gemara a dit, Mimele adina de la Chachamim maou de tema, anemile le chatrila, aval bediavad, shapir dame, kamashmalan, beavid mehadrinale. La Gemara a dit non. Le chidouche il est que la halakha est comme Rabbi Gamiel, c'est-à-dire que la halakha n'est pas comme Chachamim, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passerait dans le cas où le Dayan, il a tranché comme Chachamim, diavad. Des fois, quand on dit une halakha, ça peut être une halakha lechatrila, des fois ça peut être diavad. Quand tu dis halakha ki Chachamim, halakha ki Rabbi Shimon Gamiel, j'aurais pu penser que l'halakha ki Rabbi Shimon Gamiel, c'est-à-dire qu'on va pas lui retirer ses droits. Mais au cas où on a quand même tranché, le Bedin a fait erreur, eh ben qu'est-ce qu'on va dire? Peut-être que diavad, eh ben ça c'est avar zmano batel korbano. Mais mettre ça en pélé parce que sinon c'est les rois, c'est la règle de tout et bidvar mishnah. Il faut comprendre ici pourquoi ici précisément. Mais en tout cas pourquoi ici précisément on aurait pu penser. En tout cas la Gemara a dit j'aurais pu penser que halakha comme Rabbi Shimon Gamiel, c'est-à-dire que avant d'avoir scellé on laisse toujours le temps. Mais au cas où ça a déjà été scellé et le Bedin au cas où ils auraient retenu la position de Chachamim, qu'est-ce qu'on fait? On fait marche arrière, on fait pas marche arrière. Et bien la Gemara dit non, halakha ki Rabbi Shimon Gamiel et on fera marche arrière. Donc c'est les gamri comme Chachamim, mais à tous les niveaux, pas seulement les chatrila, même diavad. Il n'a pas du tout perdu ses droits. Alors, laissez-moi voir. La Gemara en tous les cas ici, quand on a dit halakha qui est Rabbi Shimon Gamiel, c'est sur la première halakha, à savoir les 30 jours. Maintenant il y a une deuxième halakha de Rabbi Shimon Gamiel, c'est celui qui dit j'ai pas de témoin. On arrive, c'est la suite. Amroulo avait dit Rabbi Shimon Gamiel, Rabbi Yochanan, halakha qui dit Chachamim. Donc là c'est l'inverse. La halakha est comme Chachamim. Donc d'après Rabba Baravuna, n'a pas donné raison à Rabbi Shimon Gamiel sur toute la Mishnah. Dans le premier, c'est comme Rabbi Shimon Gamiel, à savoir, après 30 jours, il a toujours la possibilité de réouvrir le dossier, mais celui qui a prétendu ne pas avoir de témoin, eh ben, la halakha est comme Chachamim. Et là à nouveau, inversé, la halakha est comme Chachamim, et la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon Gamiel. Alors la question ici, il y a Bémet, ok. Donc, en halakha Rabbi Shimon Gamiel, pshita, la Gemara demande la même question. Une fois que tu m'as dit que la halakha est comme Chachamim, je sais que la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon Gamiel. Et la Rashi nous dit, on n'aurait pas pu répondre comme avant. On arrive tout de suite. La Mele Yadinan, pshita, kevan damar halakha ki Chachamim, Mimele Yadinan de halakha Rabbi Shimon Gamiel. Hakamashman, la Gemara répond, Bebeaï en halakha Rabbi Shimon Gamiel. Effectivement, ce qu'on est venu t'enseigner ici, c'est exceptionnel que la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon Gamiel. Exceptionnellement. Pourquoi? Habekulu, halakha Rabbi Shimon Gamiel, mais partout ailleurs, la halakha, elle est comme Rabbi Shimon Gamiel, comme c'est enseigné. La Fouquet, Bekulu, halakha Rabbi Shimon Gamiel, la Fouquet, Me'adam, Ba'chanan, Rabbi Yochanan, Kol Makom Shana, Rabbi Shimon Gamiel, Bemishnatenu halakha, Kemoto, Chutz Me'arev Tzidon Veraya Achona. Donc cet enseignement vient nous dire, il y a une seule halakha qui n'est pas comme Rabbi Shimon Gamiel, c'est celle-ci. Et ça va en opposition avec Rabbi Ba'chanan qui dit qu'il y a 3 exceptions. Donc, encore une fois, voilà. Lui, Rabba Baravuna dit non, il y a une seule exception où la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon Gamiel. Comment il t'a fait entendre que c'est une exception? Il t'a dit la halakha elle est comme Chachamim et il a ajouté et la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon Gamiel pour nous dire seulement ici la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon Gamiel. Mais Bémet, il y a un autre avis qui pense qu'il y a 3 exceptions. Il y a 3 halakhot qui sont pas Rabbi Shimon Gamiel, ne sont pas retenus. Il y a 3 mishnahs dans lesquels on n'a pas retenu la position de Rabbi Shimon Gamiel. Il y a un enfant qui a été traîné en justice. Alors, Bémet, là aussi c'est intéressant parce que normalement, on ne traîne pas en justice en enfant, n'est-ce pas? Un enfant, il n'est pas l'amdoucheté à Nashim, il faut qu'il soit majeur, etc. On attend qu'il soit. Ok, en tout cas, on lui a demandé, t'as des témoins, il a dit non. Rav Nachman l'a condamné. Et donc Rav Nachman l'a condamné.
Et donc, en sortant du tribunal, il pleurait. Et il y a des gens qui lui ont dit, qu'est-ce qui se passe, Makara? Il lui dit, ben voilà, j'ai été convoqué au Bedin. Le Bedin m'a condamné parce que j'ai pas de preuves. Il lui dit, quand t'as pas de preuves? Moi, je suis témoin. Moi-même, je suis témoin. Moi, je connais les affaires de ton père. Ton père, il est décédé. Tu penses qu'il n'a pas d'amis qui peuvent témoigner? Moi, je connais. Je peux être témoin. D'accord? Donc, il est venu, il a présenté ses témoins. Amar Rav Nachman, Beha, Afilou Rabbanan Modou, Deinuka Bimedavua Loyada. Ici, dans ce cas-là, même Rabbanan seront d'accord qu'un enfant qui a prétendu ne pas avoir des preuves, c'est pas qu'il est déterminé dans sa déclaration, mais c'est qu'il il connaît pas les affaires de son père. Donc quand il a dit j'ai pas, c'est pour l'instant j'ai pas la connaissance d'avoir des preuves, mais ça veut pas dire que je sais ne pas en avoir. Et donc là même Rachamim seront d'accord que le contexte bien sûr, tolérera la... Même sentimental, Ça, il n'y a pas de sentiment dans la justice, mais effectivement... Un enfant de 13 ans, c'est pas... Chazak, alors effectivement, Chazak ou Baour, ça peut être là, j'entends ce que tu dis, mais ici, Bémet, c'est intéressant, comme on a dit, cet enfant-là, de quel enfant on parle, n'est-ce pas, quel âge il est, est-ce que c'est... si c'est un katan, Yenouka, en général, c'est vraiment un enfant. Et Bémet, c'est difficile. Comment se fait-il que là, on a attrait dans juste un enfant? Alors Bémet, il y a des règles. Quand est-ce qu'on va donner les droits ou pas à certaines personnes? Et peut-être parce qu'il était marikama. Donc, c'est pas détaillé ici. Comment se fait-il qu'on a Bichlal accepté d'ouvrir ce dossier, voilà, Chazak. Alors il y a ici une alors Bémet, c'est ici Rachi, je vois pas que Rachi s'est prononcé. Est-ce que c'est réellement un katan, un enfant ou pas, ou c'est seulement un abus de langage, n'est-ce pas? On a dit Yenouka, mais en réalité, d'après le Ran, c'est pas un Yenouka, c'est pas un enfant, c'est pas un mineur. Il était majeur. Seulement, c'était un jeune. C'est une manière de dire que c'était un. Justement, non, c'était un orphelin. Donc, c'est simplement pour nous dire que c'était un orphelin qui n'avait pas connaissance des affaires de son père, donc il n'avait pas de quoi se défendre. Mais en réalité, voilà, c'est avéré qu'il y avait de quoi apporter des preuves. Aïteta, il y a une femme qui avait donc un document, Amrale Yadan Baishtara de Pariava. Et donc comment il s'appelle, le prêteur a fait confiance à l'emprunteur de retenir, de garder les documents, d'accord? Admettons que moi je t'emprunte de l'argent et tu me dis, tu sais quoi, garde les documents. Non, bon, c'est toi qui le garde. Amrale Yadan Baishtar de Pariava. Et donc elle prétend que donc elle prétend que cette lettre de créance elle est déjà soldée, elle est déjà réglée, elle est déjà payée. Et donc Rav Nachman lui a fait confiance. L'agma demande Raval et Rav Nachman, Keman qui rebi d'Amarotiot Niklot Bimsira, Amal Shaneacha, pardon, c'était pas forcément l'emprunteur. On a tous Mechila, c'est que le prêteur et l'emprunteur se sont mis d'accord de déposer chez un tiers. Mechila, cette femme c'était une tierce personne. Et elle a prétendu que ce document il est déjà réglé. Mais on peut se poser la question. D'un côté, c'est logique. Parce qu'ils lui ont fait confiance. Mais d'un côté, s'il est soldé, mais déchire-le. Pourquoi tu le gardes? Donc il y a une petite problématique ici. Donc l'Agmara Rava demande à Rav Nachman, pourquoi tu fais confiance à cette femme? C'est parce que cette femme, elle est devenue propriétaire de ce document. Pourquoi? Parce qu'elle peut prétendre qu'on me l'a donné et qu'il m'appartient. Et donc et donc c'est à elle. Et donc comme c'est elle qui reconnaît que ce document il est nul, c'est une reconnaissance en tant que propriétaire. Donc il a dit, Keman qui arrive d'avoir de la m'a dit non, parce qu'ici si elle avait voulu, elle aurait déchiré. Donc elle a un migo. Elle a un document en faveur de quelqu'un. Maintenant ces deux personnes là, le prêteur et l'emprunteur lui ont fait confiance. Mais elle aurait pu le déchirer. Alors c'est vrai qu'elle aurait dû, c'est une bonne question, mais en tous les cas, du fait qu'elle était en mesure de prouver ce qu'elle prétend, alors elle est crédible, c'est un migo. Si elle avait voulu, elle aurait pu déchirer le document. Donc du fait qu'elle était en mesure de le déchirer, et donc il aurait perdu, elle n'a pas déchiré, crois-la également que ce document est soldé, et c'est une facture déjà payée. Ika d'Amré,
L'OMN Rav Nachman. Certains disent que non. En réalité, Rav Nachman ne l'a pas cru, ne l'a pas fait confiance. Pour Amar le Rav Nachman, Vaï Baïkalte. Et la question qui était posée, c'est une question inverse. C'est Rava qui a demandé à Rav Nachman, pourquoi tu ne fais pas confiance? Mais si elle avait voulu, elle aurait pu le déchirer. Mais le problème, c'est qu'un document qui a déjà fait face au Beddin, tu peux pas faire marche arrière. Peut-être il aurait été déchiré, t'aurais pu le brûler. Aujourd'hui, le Beddin ne peut pas faire, ne peut pas comment on appelle ça, faire abstention, pas abstention, ne peut faire comme si qu'il n'a pas vu cette preuve. Cette preuve, elle est parlante. Et on a, oui. Mais d'un autre côté, encore une fois, comme nous avons dit, elle est crédible, puisqu'elle c'est une femme de confiance, puisque les deux se sont mis d'accord de déposer la preuve chez elle. Ok. L'Agma dit Kevan dit Trezak Bedina, Iba Ekalte lo Amrina. Donc la deuxième position de l'Agmara, c'est qu'on ne dit pas Iba Ekalte, si elle avait voulu, elle aurait déchiré. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a été montré, il a été vu, il a été perçu par les Dayanim ne peuvent pas faire comme si qu'ils n'ont rien vu. Itiver Rav Nachman, Simpon sheshalav edim, itkaim bechotamav, en alav edim yatzem mitachat shlish, o sheyatzah chachtum shtarot kasher, al mashlish meiman, pifta de Rav Nachman. Bémet, ici c'est un pélé. C'est comme nous avons dit a priori, un document qui sort de chez la tierce personne, eh ben il est crédible. Pourquoi? Comme nous avons dit, parce qu'il y a une logique. C'est qu'on lui a fait confiance. Mais si tu me fais confiance, fais-moi confiance à Dassauf. Donc finalement, et c'est ce que l'Agma elle conclut, qu'en réalité, c'est une donc Simpon, c'est un document qui se trouve qui aurait dû se trouver. Un Simpon, c'est un reçu. C'est un reçu comme quoi la dette était payée. Donc normalement, chez qui se retrouvent les reçus? Chez l'emprunteur. L'emprunteur, une fois qu'il a soldé, il reçoit il a le reçu, la quittance, hein, n'est-ce pas? Et donc, normalement, il doit être authentifié par les témoins. Maintenant, maintenant, deuxième cas possible, donc s'il se trouve chez l'emprunteur et il a été signé, eh ben, c'est comme tous les shtarot, où normalement, en Minatora, un shtar, c'est un shtar, et on ne remet pas en question qu'on appelle l'authenticité d'un shtar, mais Rachamim, ils ont imposé une démarche, depuis qu'ils ont vu qu'il y a eu un grand nombre de malfaiteurs, ils ont dit si on a la possibilité de vérifier l'authenticité des signatures, on le fait. Donc si ça se trouve entre les mains de l'emprunteur, eh ben on veut dire amène les témoins qui ont signé, qu'on vérifie qu'ils reconnaissent c'est bien eux qui ont signé. Maintenant si ce document sort de la main d'une tierce personne, eh ben on fait confiance à la tierce personne. Et donc forcément on voit ici que la tierce personne est crédible. Et donc chez nous également, la femme en question, elle devrait être crédible. Et c'est comme ça que la Gemara, elle conclut. Donc Tioufta de Rav Nachman. Donc on reprend le Rav Dimi a dit au nom de Rabbi Yochanan, la personne, l'accusé, le protagoniste a toujours la chance et le droit et l'opportunité d'amener des preuves tant que ces preuves tiennent la route et tant qu'il a des preuves qui pourraient tenir la route, eh ben il est crédible, il n'y a pas de raison. Veomar, Kirou Ploni Ploni Vaïdouni, Agoufa Kashia. Mais deuxièmement, il dit, ou bien, tant qu'il est pas contré, ou tant qu'il n'a pas dit, venez témoigner, comme le dernier cas de la Mishnah, où il se trouve à côté de lui. L'Agma, elle n'a pas compris. Il dit, Agoufa Kashia. Amarta Isatem Ta'anotav, donc on a l'impression qu'il a tout le temps, il est toujours crédible. Et d'un autre côté, tu me dis, à l'exception de celui qui a les témoins sous la main, Atan Rabanan, Vadar Matkiwish Ploni Ploni Vaïdouni, Atan Rabishon Gamliel. Vérité Makoulou Rabishon Gamiel, Piroché Karifaresh, Maï Adchi, Satem Tanotav, Adchi Yomar, Kirvou, Plonio, Ploni, Vaïdouni, peut-être c'est un même enseignement qui dit, il est toujours crédible, tant qu'il ne dit pas, venez témoigner pour moi, mais sinon, ça suit la position de Rabishon Gamiel qui dit qu'un homme n'est pas limité dans le temps, et tant qu'il a des preuves, il sera entendu. Vea Marabachana, Marabbi Yochanan, Kol Makom Shana Rabishon Gamiel, Mishtatenu, Halacha Kemoto, Chot Meravitin, Veraya Achona, et donc là, Halacha, elle est censée ne pas être comme Rabbi Shimon Gamliel. Donc Reaya Achona, c'est notre. Donc Reaya Achona, l'Agma a compris qu'ici on est censé dire que la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon Gamliel. Donc il y a une contradiction entre les propos de Rabbi Yochanan. La halakha ici elle est comme Rabbi Shimon Gamliel ou pas? Mais on a dit qu'il y a
deux marloquettes entre Rabbi Shimon Gamliel et Rabbanan. Il y a le premier cas de celui à qui on a donné 30 jours, et il y a le deuxième cas où il a prétendu ne pas avoir de preuve. Alors, dans quel cas on a dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon Gamliel? Dans le premier ou dans le deuxième? Alors, l'Agma a dit, et là, qui a Rav Shmuel bar Yehudat, Amar Rabbi Yochanan, Leolam evi reaya vesoter, ad shistatem ta'anotav yom alo avedim, veomer en li edim, ave reaya veomer ni reaya, avad bo edim dinataya, o shaita diskia shelavim ufkedet biad acher, arezim evi reaya vesoter. Effectivement, d'après Rabbi Shimon Gamliel, il sera toujours entendu s'il a des nouvelles preuves, s'il a des preuves, même si le temps est passé, jusqu'au jour où il prétendra j'ai pas de preuves, j'ai plus de preuves. Par contre, effectivement, s'il a dit j'ai plus de preuves et les témoins sont venus d'outre-mer, eh ben oui, là ce sera, bien sûr, il sera entendu, puisque on comprendra que la raison pour laquelle il a déclaré ne pas avoir de preuves, c'est parce que les témoins n'étaient pas là. Ou bien, chez la vie, ou bien c'est que quelqu'un est venu lui faire savoir qu'il était dépositaire de son père. Donc on va dire, tu sais quoi, ton père m'a laissé un dépôt. Mais lui, il ignorait ce que son père avait déposé chez quelqu'un. Donc dans ce cas-là, effectivement, il sera entendu également. Alors comme nous avons dit, c'est là cette citation. Est-ce que la halakha elle est comme Rabbi Shimon Gamliel? Elle n'est pas comme Rabbi Shimon Gamliel au nom de Rabbi Yochanan, pas au nom de Rabbi Yochanan, parce qu'on a vu une marloquette. D'après une certaine version, certaines ne sont pas gourez Rabbi Yochanan. En tout cas, d'après une certaine version, il y a une marloquette. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Est-ce que Rabbi Yochanan a dit qu'il y a 3 exceptions, il y a 3 endroits où la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon Gamliel, ou il y a une seule exception? D'accord, donc c'est un sujet discuté, c'est une question posée par le Orlaner. Ok. En tout cas, on va poursuivre la Gemara. Qui a tarav dima Rabbi Yochanan, a tokef et travero bedin, et chadomer nadunkan ve chadomer neler le makom avad. Donc une personne qui traîne son ami en justice, donc il souhaite que son ami accepte de se faire juger au tribunal de la ville, et lui dit non, moi je vais aller au grand tribunal. Alors au grand tribunal, on va voir, Makom Avad, donc c'est un endroit plus chachouv, plus important. Amar lefanav mechila, kofin oto velech le Makom Avad. Effectivement, il a le droit d'exiger son argument sera retenu. Il a le droit de vouloir se faire juger au Makom Avad. Pourquoi? Parce que c'est un endroit qui est plus important probablement et en nombre et en qualité, n'est-ce pas? Makom Avad, c'est les endroits plus reconnus. Et l'Agmara dit un autre Amar lefanav Rabbi Elazar, Rabbi Mishenoshe bechavero mané yotzi mané al mané. Je comprends pas. Mais si moi je réclame à quelqu'un de l'argent, n'est-ce pas? Moi je lui dis viens on juge ici. Il me dit non. L'accusé, le réclamé, le réclamé. Il dit non, moi je vais aller en ville. Mais je comprends pas. Mais le réclameur, il va dépenser 100 euros de trajet, de frais pour récupérer 100 euros. C'est quoi la logique? Ça vaut pas la peine. Donc quelle est la logique de donner le droit à l'accusé d'exiger un déplacement pour se faire juger alors que ça n'en vaut pas la peine? C'est comme si on disait les frais de tribunal, il est plus important que le montant que la réclamation. Mais qui est-ce qui va payer ça? Il y en a qui sont qu'on appelle ça des procéduriers, et ils sont prêts à payer, ils sont prêts à attendre. Ok, Razak, parce qu'ils veulent avoir ils souhaitent avoir la fierté de la. J'ai gagné. Razak ou ils sont prêts à payer pour gagner. Okay. Et donc Rabbi Elazar il est pas d'accord. Et donc Rabbi Yochanan il est pas d'accord. Mechila. Donc Rav Dimilan dit au nom de Rabbi Yochanan. Et sur ça, donc Rav et sur ça, Rabbi Elazar il a dit comment est-ce possible? Ou comment Rabbi Elazar dit à Rabbi Yochanan comment est-ce possible qu'on va donner raison à celui qui souhaite dépenser de l'argent pour se faire juger? Et la marque Kofin Oto Vedan Meiro, donc c'est une marloquette. Et Itmar Nami, Amarav Safra, Shem Shit Tasum Bedin, Echadomer, Nadun Kan, Vechadomer Nelech Makon Vat, Kofin Oto Vedan Meiro, Vimutsar Davali Shol, Kodim Sholchi. Bémet, c'est ce que Rav Safra également a dit.
qu'on ne va pas donner raison à l'accusé et accepter de se faire juger ailleurs, et là on juge sur place, en ville. Mais effectivement, s'il y a des raisons où il y a des incompétences ou quoi, eh ben le Beddin va envoyer au grand Beddin, au plus grand Beddin, à se faire aider. Il va poser la question. Et si effectivement l'accusé, donc le condamné, souhaite à comprendre quelle a été la source et l'origine de leur décision, eh ben, il peut le réclamer. Donc je peux demander au Dayan, quelle est votre source à partir de laquelle qui vous a permis de me condamner. Et on ouvre une parenthèse, c'est aller à la Yevama de se déplacer et d'aller à la ville où se trouve le Yavam. C'est elle qui est finalement... Alors c'est intéressant parce que effectivement c'est l'obligation, c'est la mitzvah du Yavam. La Yevama elle subit l'interdiction. Mais là on voit que c'est à elle de suivre et d'aller se déplacer. Atkama Rabiami, Afilu Mitveria, les Tzipori, même si la ville de Tveria est plus importante, donc le devoir s'impose à la Yevama de se déplacer et d'aller chez le Yavam, où se trouve le Yavam, même si la ville dans laquelle se trouve la Yevama est plus importante que la ville où se trouve le Yavam. D'accord? Donc, a priori, c'est un chidouche, et c'est pour ça que l'Agmara, c'est un chidouche de dire que c'est à la Yevama se déplacer, et non seulement se déplacer, mais même si elle habite la grande ville, et le Yavam habite la plus petite ville, malgré tout, c'est à la Yevama. Mais l'Agmara mène un pasouk à ce sujet-là. Donc, a priori, si l'Agmara cherche un pasouk, c'est que c'est pas forcément une logique absolue. Donc, si c'est un pasouk, c'est une forme de Xeratakatouv. L'Agmara dit Maïkra, d'où on sait, Amaravkana Maïkra, Vekar Ulo Zikne Hiro, Velo Zikne Ira. C'est marqué dans la Torah, il va être convoqué par les sages, par les Dayanim de sa ville à lui. Donc ça veut dire qui est-ce qui le convoque? Les Ékénim de sa ville à lui, et pas les Ékénim de la ville de la femme. C'est d'ici qu'on apprend. La conclusion, d'après Amémar, c'est que l'accusateur, sera, le réclameur devra suivre le réclamé, et il aura le droit de lui exiger d'aller se faire juger dans le plus grand tribunal. Makom avad, amar le Ravashi la Emar, va amar Rabbi Elazar kofinoto vidan beiro, anemile echadika amar le love la malve, aval malve, eved love le ish malve. Effectivement, quand c'est ça dépend qui est ici le réclameur. Si le réclameur c'est le malvé, c'est le prêteur, alors effectivement là c'est l'emprunteur qui se doit de se déplacer parce que c'est lui qui est il t'a rendu un service, et bien c'est à toi de suivre le prêteur. Donc quand il y a un prêteur, effectivement là c'est particulier. Aval malvé, eved lové le ish malvé. Shalchoulé le maroukva, l'idésive les l'Agmar nous raconte une histoire. Donc Shalchoulé les maroukva, ils ont envoyé au Beddin de Maroukva qui était à Tveria. Le Beddin de Tveria a envoyé à Maroukva qui était en Bavel. Les désivlés Kebar Batia, celui qui a un visage resplendissant comme le fils de Batia. C'est qui? Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas? Les désivlés Kebar Batia, celui qui a un éclat, celui qui a une adrat panim comme le fils de Batia. Shelam, salutations. D'accord? Donc on apprend ici à rédiger une lettre entre les Chachamim, voilà comment ils le font, avec combien de respect et de compliments ils avaient envers Maroukva. Roukva Nabavli, Kebal Kadmana,
Irmia Ari Evir ala et Aderer. Donc il lui raconte l'histoire. Le Ugvan Abavli, donc c'est une personne qui s'est présentée à nous en disant mon frère n'a pas été correct, ne s'est pas comporté avec moi avec droiture, avec honnêteté. Donc c'est une réclamation. Veim rouleau Asiou Veire Panenu Bitveria. Et donc ils ont envoyé une convocation à Maroukva demandant donc qu'est-ce qu'il a dit? Ukvan s'est plaint que Irmia, son frère, il avait un différend avec son frère Irmia, et donc demander à Irmia qui s'arrange avec son frère de manière à ce qu'il se déplace et qu'il vienne à Tveria. Donc les rabbanim de Tveria ont envoyé à Maroukva. Il se trouve à Babel, Exactement. Donc ils ont envoyé au Rav de Babel de faire en sorte à ce que ils viennent à Tveria. Voilà. Et donc l'Agmara Khazak, effectivement, mais là le problème il est par rapport à ce qu'on vient de dire, comme qui est la Lara, qu'est-ce qui se déplace chez qui, n'est-ce pas? Donc là c'est pas précisé exactement c'était quoi l'origine de la réclamation, mais c'est justement ce que l'Agmara veut éclaircir. Agoufa Kashia, Amarta Imroulo, Alma Dehinu Atun. Et après, c'est marqué Asiou veire panu betveria. Alma Chadrou le Acha. La Gemara dit on ne comprend même pas le télégramme qui a été envoyé. Parce que d'un côté, on a l'impression qu'ils ont demandé que Maroukva trouve un arrangement. Et donc, ça veut dire que lui traite le dossier. Et d'un côté, il leur a dit non, mais envoyez-le nous. Alors, il faut décider. Qu'est-ce qu'il va régler? Parce qu'il y a marqué deux choses. C'est marqué Imroulo. Et ensuite, Imroulo Ashiou, pardon, Virepanu Betveria. Donc a priori, il y avait un télégramme qu'il faut décoder ici. L'Agma dit la Rikama, Imroule Dainuatun, Itzaït, Veilo Ashiou, Virepanu Betveria. Effectivement, il y a deux messages qui ont été dits ici. Premièrement, c'est que nous, on a été informé d'un différend. Donc, lui, il est en droit de rester où il se trouve. Donc, il a envoyé au Rav, traite le dossier. Mais si Irmia ne se soumet pas à la décision du Rav, alors Maroukva, envoie-le nous. Nous, on s'en occupera. Rav Ashi Amar, Dine Knasot Ava. La Gemara dit non. En réalité, ici, c'était une réclamation où l'origine de ce dossier était des pénalités, des knasot, comme par exemple des amendes, Razak, des amendes, comme Shor Shenagar, comme Tashumé Kefet, Tashma Vachamisha, ou Arba, des dommages qui ne sont pas des dommages, qui sont des pénalités, qui sont des amendes. Et donc, et à Bavel, on ne veut pas juger les dîners knasot. Et donc, oui, va le dîner knasot, va chalchole achi, Kede lachloklo kavod, les Maroukvam, ils lui ont envoyé, effectivement, avec une forme de respect pour lui faire sous-entendre qu'en réalité, il n'était pas en mesure de juger le dossier, parce que en dehors des règles Israël, celui qui n'est pas Samour, celui qui n'est pas diplômé, eh ben, il ne peut pas traiter les dossiers qui sont Knasot. Alors, Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour le nouveau Pérec, le 4e Pérec, avec Bessiat Adishmaya, qui va... C'est pas précis pour quel litige, quel problème